Merci beaucoup. Merci Rafizon. Merci Ravi. Bon, bonjour tout le monde. C'est vrai que nous sommes encore en situation de guerre, mais il faut également étudier la Torah dans son ensemble pour une raison très simple, c'est qu'une partie de notre lutte, c'est de préserver notre identité. Or, ce que veulent nos ennemis, ils veulent non seulement nous tuer, ils veulent également nous anéantir sur le plan spirituel. Donc, une partie de l'effort de guerre, c'est également, pour ceux qui ne sont pas au front, d'étudier. C'est ce que nous allons donc faire. Et nous allons donc continuer notre merveilleuse étude du livre de Horoth. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on y était. Et que nous sommes, si je ne me trompe, nous sommes dans Israël ou Triato au chapitre Guimel. Voilà. Voilà. Donc, ces textes, beaucoup de textes dans cette partie-là de Israël ou Triato se réfèrent au christianisme. Pourquoi donc? Tout simplement parce que ces textes ont été écrits au temps où le Rav Kook était en Suisse pendant la Première Guerre mondiale, et il avait un contact direct, pourrait-on dire, avec ce qu'on appelle le sentiment religieux, l'esprit religieux chrétien, et également sa rivalité avec l'identité d'Israël au moment de sa renaissance d'ailleurs, puisque le Rav Kook était conscient que nous vivons déjà un moment du retour. Et donc il y a, dans le cadre des considérations sur la résurrection d'Israël, la renaissance nationale d'Israël, il y a également des considérations par rapport au christianisme en particulier, mais les religions dans leur ensemble. Donc le texte que nous allons lire est une critique du christianisme sur un point très précis, ce qu'on appelle la justice. En effet, le christianisme, comme vous le savez, a mis en exergue une valeur parmi les valeurs morales, l'amour. Alors le problème, c'est quand on pratique l'amour, qu'en est-il de la justice? Vous savez que Abraham a été élu, d'après le texte de la Torah, dans le chapitre Yutret de Bereshit, La'asot tzedaka u'mishpat, pour réaliser la charité et la justice. C'est-à-dire que l'unité des valeurs, de ce qu'on appelle le chesed et le din, ou si vous voulez, la générosité et la rigueur, c'est ça l'idéal moral d'Israël. Et donc ça implique également la pratique des tribunaux. Par contre, les chrétiens ont considéré, bon, on connaissait cette phrase bien connue de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc César s'occupe de l'État et Dieu s'occupe des âmes, du spirituel. Et donc, pour le Rav Kook, c'est très grave parce que ça veut dire qu'il y a eu un abandon du politique, un abandon donc de la réalité terrestre aux mains des méchants. Les justes, ceux qui sont pleins d'amour, en fait, vont se réfugier dans la vie religieuse, dans l'église, dans les monastères, et ils vont abandonner le monde aux mains des barbares. C'est effectivement ce qui s'est passé lorsque le christianisme, devenu religion d'État dans l'Empire romain, finalement a permis la collaboration entre une église entièrement orientée vers l'amour et les royaumes barbares, sanguinaires, dans lesquels les familles royales s'entretuaient. Tout roi qui montait au pouvoir, il suffit de voir les Mérovingiens, veillait tout d'abord à tuer ses frères, ses neveux, ses parents, parfois ses enfants, etc., pour pouvoir régner. Et en fait, c'était extrêmement barbare. En tout cas, donc, pour le Rav Kook, la gravité du christianisme consiste en cela. En fait, le Rav également voit qu'il y a eu une intuition antérieure au christianisme, c'est l'intuition des Romains, de manière générale, qui a voulu éliminer le système judiciaire des Hébreux, ce qu'on appelle la smicha. Rappelons un élément de la halakha, un élément de la halakha très important, c'est que pour être juge, il faut avoir reçu une sorte d'ordination, ce qu'on appelle en hébreu la smicha,
Et la smicha, cette ordination, on doit l'avoir reçue de quelqu'un qui l'a reçue. C'est-à-dire, en fait, il y a une chaîne ininterrompue jusqu'à Moshe, qui fait qu'on est nommé de génération en génération comme possédant le pouvoir de la smicha. Et quand on est juge et que l'on a reçu la smicha, on est désigné d'un nom extrêmement noble, on est appelé Elohim. Elohim qui est également un des noms de Dieu, mais c'est également le nom du juge. Par exemple, quand la Torah dit Elohim lo tekalel, tu ne blasphémeras pas Elohim, il s'agit là-bas du juge. Il ne faut pas insulter le magistrat. Et donc, il y a eu une tentative de la part des Romains de détruire la smicha. Et bon, il y a eu toute une histoire de cela. La smicha aujourd'hui n'a plus cours. Mais bon, ça, on reviendra dans le texte pour voir de quoi il s'agit. Alors, revenons au texte. Merkaz HaChaim shel Nishmat Israël bimkor HaKodesh hi. Le centre de la vie de l'âme d'Israël est dans la source de la sainteté. De quoi s'agit-il? Ça veut dire que chaque groupe humain, chaque civilisation, chaque entité humaine réalise certains idéaux. Mais l'idéal d'Israël est un idéal qui remonte à la source de tous les idéaux. Et donc, cela veut dire que la Torah, obligatoirement, doit s'occuper de tout, en particulier de la politique. Souvent, on me demande pourquoi est-ce que les rabbins font de la politique. Alors, je réponds en général, mais alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est-à-dire, si c'est la politique qui gère la vie des hommes, donc ça veut dire que la Torah, si elle veut être efficace dans l'évolution du monde, elle doit également s'occuper de politique. En fait, ce que dit ici le Rav Kook, c'est ça, c'est que l'âme d'Israël a son origine, le centre de la vie de l'âme d'Israël a son origine dans la source de la sainteté. Derech emet ve'emuna noladnu uva anachnu mitgadlim. Nous sommes nés par un chemin de vérité et de foi, et c'est ça qui nous fait grandir. Alors c'est quoi cette phrase un peu bizarre? Nous sommes nés dans un chemin de vérité et de foi. Il y a deux termes, il faut les expliquer tous les deux, le terme émet et le mot émoun, et le terme émouna. Émet, on traduit en général par vérité, ce qui est à peu près valable. Le mot émouna est traduit en général par foi, et ça, c'est pas très valable. Nous allons tout de suite expliquer pourquoi. Une fois qu'on aura éliminé la colonne des kishurim vechelim qui se trouve sur la gauche, c'est absolument inutile. Il suffit de cliquer sur le petit X, là où il y a écrit kishurim vechelim. Là, très bien. Eh bien, c'est quoi Emet ve'emuna? Alors, Emet, ça veut dire la vérité. La vérité, c'est-à-dire ce qui est véritablement, ce que la chose est, disons. Maïmonide nous dit, dans le premier chapitre du Mishneh Torah, la seule vérité, c'est Dieu lui-même, parce que son existence est absolue, toute autre existence est relative. Donc, la vérité absolue, c'est Dieu lui-même, ainsi qu'il est dit, Vachem Elohim Emet. C'est l'Éternel qui est la vérité. Par contre, ce qu'on appelle Emouna, la foi, alors là, c'est très compliqué. Emouna est une dérivée de Emet. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez le mot Emet, étymologiquement, en fait, il faut le lire Ement, Aleph même Nun Tav. C'est comme par exemple le mot bat en hébreu qui veut dire une fille. Au pluriel, vous avez bannot. C'est-à-dire que le nun originel que l'on retrouve dans la langue arabe, par exemple bint, eh bien, ce nun est tombé dans l'hébreu. Mais à l'origine, le mot émet s'écrivait avec un nun, aleph même nun tav. Si vous prenez donc le pluriel de émet, il ne peut pas avoir de pluriel à la vérité. Une vérité est toujours une. Mais vous savez, émounot. Émounot, c'est-à-dire des fois. Il y a différentes relations possibles envers la vérité. C'est ça qu'on appelle émouna. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet? C'est très simple. La vérité est absolue et nous avons également des manières
d'appréhender la vérité dans tous les domaines de l'existence. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Derer emet ve'emuna noladno uva anachnu mitgalim. Nous voulons toujours lier la emuna au emet, c'est-à-dire l'appréhension de la vérité avec la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? La conséquence, c'est dans la phrase qui vient juste après, qui est déjà beaucoup plus claire. En banu arachim perudim. Nous ne connaissons pas des valeurs séparées. Achdut shochenet banu, c'est l'unité qui réside en nous. Ve'or Hashem echad chai bikirbenu. La lumière d'un Dieu unique vit dans notre intériorité. Alors, qu'est-ce que c'est la conséquence? C'est au niveau donc de ce qu'on appelle le droit, la justice, adinim, c'est-à-dire le judiciaire. Dinet Torah Elohim Chaim, les jugements de la loi du Dieu vivant, Metzainim otanu mikol am velashon, nous différencie de tout peuple et de tout langage. Ça veut dire, pourquoi avoir employé ici Torah Elohim Chaim? Parce que le mot Chaim, qui veut dire la vie, cela veut dire que la loi de Dieu, Torah Elohim, s'occupe de la vie. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un a capoté ma carrosserie, eh bien, je vais voir le juge. Or, le juge est nommé par une chaîne ininterrompue qui remonte à Moshe. Donc, il y a un rapport entre la sainteté et la vie civile. HaKodesh upoel bikirbenu penima, la sainteté agit dans notre intériorité la plus profonde. Pardon. Sheifot chayenu aklaliot elav enolchot, les aspirations de notre vie collective vont dans sa direction. Alors, ça veut donc dire, c'est un peu prétentieux à la limite, ça veut dire que toute la vie chez nous, la vie profane en fait, est sainte. Il n'y a pas de vie profane en vérité. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des nations? Alors, le Rav nous dit, Yesh netifot shel kodesh bechol am velashon. Il y a des gouttes de sainteté dans tout peuple et tout langage. Aval erche achaim kulam enam tzomchim mise. Mais les valeurs de la vie, dans leur ensemble, ne grandissent pas à partir de là. C'est-à-dire, la nécessité, par exemple, d'avoir un code civil est une nécessité civile. Elle n'a rien à voir avec la sainteté, par exemple. Lo chen be'Israël, ce qui n'est pas le cas pour Israël, bechol derachecha da'ehu, dans tous ces chemins, connais-le. Shi parasha ktana, shi kolelet kol gufei Torah, qui est un petit passage qui implique toute l'essence de la Torah. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un texte de la Gemara qui se base sur un verset de Michelet, les Proverbes, qui nous dit il faut connaître Dieu dans tous les domaines. Alors, le Rambam Maïmonide explique dans le traité des 8 chapitres, Shmona Aprakim, que cela veut dire que quand on a une aspiration spirituelle véritable, qui est celle de connaître Dieu, eh bien, l'ensemble des domaines de la vie y participent. Aussi bien, par exemple, la subsistance physique, la vie corporelle, la vie sentimentale, les relations au sein de la société, le sens de l'humour, la réflexion, et même d'ailleurs les péchés qu'on a pu faire. Tout cela participe d'un seul et même but, qui est la connaissance de Dieu. C'est dans le 5e chapitre du Shmona Aprakim. Je vous invite donc à le lire, y compris d'ailleurs avec le commentaire que j'ai écrit dessus. Vous savez que j'ai écrit un commentaire sur le Shmona Aprakim. Le Rav Yoel vient de m'appeler pour m'annoncer qu'il a réussi à se rendre disponible et nous pouvons continuer comme à notre habitude avec son cours directement à la suite à 11h15. Extraordinaire, c'est ce que nous dit Zacharie. Eh bien, nous continuons. Là, donc, dans ce livre que j'ai écrit sur les Shmona Aprakim, je ne dis pas ça pour faire avancer les ventes, évidemment, c'est en hébreu d'ailleurs. Mais enfin, il y a là-bas un commentaire du 5e chapitre dans lequel j'explique que
pour Maïmonide, il y a tous les domaines de la vie sont exploités dans une seule et même finalité. Et Maïmonide d'ailleurs ramène là-bas une phrase de la Guémara, il dit qu'elle est formulée de manière si concise que c'est extraordinaire, ça prouve que c'est divin. C'est quoi là-bas? Que toutes tes actions soient pour la connaissance du ciel. Et d'où est-ce que les rabbins ont sorti cette phrase? Ils l'ont sorti de ce verset de Michelet. Bechol derachecha da'ehu. Dans tous tes cheminements, tu devrais le connaître. Ah, là, il y a ici quelque chose. Les gouttes de sainteté dans les nations sont issues d'Israël, qui a été en diaspora parmi les nations, ou est-ce inhérent aux nations? Alors là, c'est à nouveau un point sur lequel il faut insister. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'influence de la Torah, du peuple d'Israël parmi les nations, entre autres du fait de la dispersion d'Israël. Cependant, l'humanité, je crois, a existé avant Israël et avant que soit donnée la Torah. Il y a des gouttes de sainteté se trouvent parmi toutes les nations, qu'elles aient été en rapport avec Israël ou qu'elles n'y aient pas été. Souvent, il y a un aveuglement qui consiste à dire tout vient de la Torah, et d'ailleurs ce qu'il y a chez les Goïm, ça vient de la Torah. C'est faux. Ce qu'il y a chez les Goïm, parfois vient de la Torah, parfois vient de l'identité humaine, et j'irai même plus loin, il y a parfois des contenus philosophiques ou moraux qui sont en Israël, qui nous viennent des Goïm. Donc, cessons cette tendance assez bizarre à vouloir tout ramener à la Torah. Est-ce que, par exemple, la solution d'un problème mathématique se trouve dans la Torah? La réponse est non, tout simplement. Bon, je reviens ici à l'essentiel. L'Ochen Israël, ce n'est pas le cas pour Israël, et là, le Rav Kook amène, Bechol derachecha da'ehu, dans tous tes cheminements, tu dois le connaître. Shi parashat ketana shekolelet kol gufet Torah. Effectivement, la Gemara nous dit que c'est un petit passage qui comporte en lui tous les contenus de la Torah. Shiotzet el apoal bichides gula, qui passe à l'acte chez quelques élus. Effectivement, il y a quelques maîtres, quelques tzadikim, dont on peut dire, eux, ils réalisent ce verset, Bechol derachecha da'ehu. Mais Rav Kook nous dit, Nachalat aklal hi be'emet, c'est en vérité l'héritage de toute la collectivité. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, en tant qu'entité collective, réalise au niveau collectif cette préoccupation de tous les domaines de la vie. Ça veut donc dire que si vous avez différents secteurs du peuple d'Israël, chacun va défendre une valeur contre les autres, il faut bien comprendre qu'en fait, le peuple d'Israël est un organisme. Et dans cet organisme se réalise l'ensemble des valeurs. Kol she'ifat ha'chaim v'chol chefetz ha'chaim. C'est-à-dire toute aspiration de vie, tout désir de vie. Hakinyan, l'acquisition. Utshukotav, et ses désirs. Ha'osher ve'akavod, la richesse et l'honneur. Ha'memshala, le pouvoir. Vaidrachavut be'Israël, et l'expansion d'Israël. Mimekor à Kodesh Emnovim, tout cela vient de la source de la sainteté. C'est-à-dire le fait, par exemple, que vous avez le Rav Kook ici, entre autres, fait allusion au sionisme politique. Le sionisme politique n'était pas religieux à l'origine. Mais ce sionisme politique, dit le Rav Kook, lui aussi, il a sa source dans la sainteté, même si les acteurs n'en s'en rendent pas compte. Alken, c'est la raison pour laquelle Hamishpatim hem kodesh kodashim be'Israël, que la juridiction, c'est le saint des saints d'Israël. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Mishpatim en question sont écrits dans la Torah, et la Torah se trouve dans cette partie du temple qu'on appelle Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Ve'alken hasmicha she'inoset shem Elohim alea. C'est la raison pour laquelle la smicha, l'ordination, qui porte le nom d'Elohim, Ikolkar nechutza lanu, nous est tellement nécessaire, Ikolkar ofit, les tochen liumenu, est tellement caractéristique du contenu de notre nation. Alors, je rappelle, la smicha, le fait d'avoir reçu l'ordination en tant que juge, donne le titre d'Elohim.
En effet, par exemple, dans la section Mishpatim, dans laquelle il est question des jugements, la Torah dit plusieurs fois, tel cas et tel cas sera présenté devant Elohim. C'est quoi Elohim? Il s'agit là-bas du tribunal. Varisha hayevanit asurit. Et l'iniquité gréco-syrienne, Irgisha Gachusha Iver Shela, a ressenti dans sa sensation aveugle, et Erech Hasgula Hagdola, la valeur intrinsèque, Hagdola, cette grande valeur intrinsèque, Vegazra à la smicha, et a interdit la smicha. Alors, bon, quel est l'épisode auquel le Rav Kook fait allusion? Et dans le Talmud, on raconte que le gouverneur romain de Syrie, qui était le gouverneur faisait partie de la partie de l'empire romain qui parlait le grec, c'est pour ça que le Rav Kook dit ici gréco-syrienne, le gouverneur en question a interdit la smicha et même a condamné à mort toute personne qui donnerait la smicha, et non seulement ça, il a déclaré qu'on détruirait la ville dans laquelle la smicha a été donnée. Alors, la Gemara nous raconte que Rabbi Yehuda ben Bava s'est installé entre deux villes, entre Usha et Shfarham, et donc dans l'espace entre ces deux villages, il a donné la smicha à 5 de ses élèves. Et au moment, juste après que ça se soit passé, eh bien, il a été transpercé de 300 lances par les Romains. Donc, Rabbi Yehuda ben Bava a donné, a sacrifié sa vie pour continuer la smicha. C'est ce que dit ici le Rav Kook. Rabbi Yehuda ben Bava, Masar et Nafsho Alea, a donné sa vie pour sauver la smicha. Alors là, il y a ici une petite remarque. La justice a été le point central de la marloquette en Israël. Est-ce le signe qu'Israël recherche à nouveau la smicha? Oui, c'est tout à fait possible, effectivement. On se pose des questions autour du régime politique et du régime judiciaire en particulier. Effectivement, ça se rapporte donc à l'importance du judiciaire dans le peuple d'Israël. Donc Rabbi Yehuda ben Bava, Masar et Nafsho Alea, a sacrifié sa vie pour la smicha. Alors, d'ailleurs, le lieu où ça s'est passé, c'est entre Usha et Shfarham. Jusqu'à ce jour, il y a là-bas la tombe de Rabbi Yehuda ben Bava dans un embranchement qu'on appelle Somet Somer. Somet Somer, les gens ne savent pas toujours pourquoi ça s'appelle Somer, mais c'est justement à cause de Rabbi Yehuda ben Bava qui a fait la smicha, Somer, smicha. Et vous pouvez d'ailleurs vérifier là-bas, la tombe de Rabbi Yehuda ben Bava est toujours visitée jusqu'à ce jour. Uf'ulat misirat hanefesh hazot nish'ara. Et l'action de cet esprit de comment dit-on, se livrer enfin, bon, ce sacrifice a laissé sa trace. Pourquoi est-ce que Rav Kook dit que ça a laissé sa trace? Parce que la Gemara nous dit deux choses. Tout d'abord, que la smicha donnée par Rabbi Yehuda ben Bava n'a pas été acceptée par tout le monde, et qu'il a fallu que Rabbi Akiva redonne la smicha aux élèves de Rabbi Yehuda ben Bava. Deuxièmement, nous savons que la smicha a été abolie à un moment par les Byzantins. Vers l'an 300 et quelque chose, l'empereur byzantin a annulé ce qu'on appelle la Nessiout, c'est-à-dire la présidence des descendants de Rabbi Yehuda Hanassi, et donc la faculté également de donner la smicha, et donc la smicha a été abolie. Cependant, elle peut être restituée. Et on peut réétablir la smicha selon un enseignement de Maïmonide qu'il est très simple de ramener la smicha. Il faut pour cela que tous les rabbins en Eretz Israël se mettent d'accord sur une personne. Et cette une personne donnera la smicha à d'autres, et comme ça on pourra rétablir le Sanhédrin. Vous voyez, c'est très simple, il suffit que tous les rabbins soient d'accord pour une personne. C'est donc une chose banale, je pense. Bon, en tout cas,
l'action de ce sacrifice, de cet esprit de sacrifice, est quand même restée. Pourquoi? Parce qu'elle a approfondi le contenu de vie caractéristique, particulier à la sainteté d'Israël par rapport à Dieu. C'est-à-dire que le traumatisme, parfois, d'une action comme celle de Rabbi Yehuda ben Bava, laisse sa trace, même si sur le plan pratique, la smicha ne continue pas. Ça veut dire que depuis que Rabbi Yehuda ben Bava a donné sa vie pour sauver la smicha, tout le monde comprend l'importance de la vie juridique au sein d'Israël. De même, pour ce qui est, et si on remonte donc bien avant, Moshe Rabbeinu alav shalom. Moïse, notre maître, que la paix repose sur lui. Betovso ito et koach hamishpat bitrilat, à nouveau le même problème. Betovso ito et koach hamishpat bitrilat isudo ba'uma. Lorsqu'il a pris sur lui la puissance du jugement au début de sa fondation dans la nation. De quoi s'agit-il? Vous connaissez tous le passage dans Yitro. Yitro, le beau-père de Moshe, arrive au mont Sinaï, il voit que Moshe juge le peuple tout seul. Vous savez, donc c'est plusieurs millions de personnes, ça tombe sur un seul juge. Yitro lui dit une chose tout à fait évidente, il dit, tu ne pourras pas tenir, tu ne peux pas à toi tout seul juger tout le peuple, il faut absolument que tu fasses une hiérarchie juridique. Et alors, judiciaire, Moshe dit, ah oui c'est vrai, tu as raison, et alors Moshe nomme des responsables, ce qu'on appelle Saré Alafim, Saré Meot, Hamishim, Masarot. La smicha est-elle plus proche de l'élection ou de la cooptation? De la cooptation, évidemment. Ce que dit ici, et donc Moshe dit à Yitro, c'est vrai, tu as raison, il nomme toute une hiérarchie juridique des tribunaux qui sont les uns sur les autres. Et Moshe à la tête, c'est-à-dire s'il y a un cas effectivement très difficile, alors ça sera amené à Moshe. Mais sinon, c'est jugé par des instances secondaires. Maintenant, la question se pose, c'est que ça a l'air tellement évident ce que dit Yitro, qu'on peut se demander comment se fait-il que Moshe n'y a pas pensé. Surtout, si on se rappelle que Moshe lui-même avait été vice-roi en Égypte. Il sait très bien comment est-ce qu'un État fonctionne. Il comprend très bien qu'il est nécessaire qu'il y ait une hiérarchie. Alors pourquoi n'a-t-il pas établi cela avant que Yitro n'arrive? Pourquoi avait-il besoin de Yitro pour établir la hiérarchie? La raison, c'est ce que va nous expliquer ici le Rav Kook, c'est que si dès le départ il y avait une hiérarchie, on n'aurait pas lié entre la justice et la révélation, parce que c'est Moshe qui est l'organe de la révélation, et donc il fallait que tout le monde comprenne au départ que le jugement, c'est un jugement qui est le jugement de Dieu, même si sur le plan pratique, c'est livré à des instances inférieures, secondaires. Donc c'est pour ça que dit ici le Rav Kook, Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est un peu comme Rabbi Yehuda ben Bava, qui lui a aussi essayé, et ça n'a pas marché, mais ça a laissé sa trace. De même Moshe, alors lui aussi, il fait semblant d'essayer d'être le seul juge, et ça laisse sa trace. Moshe Rabbeinu alav shalom, betovso ito et koach hamishpat, lorsque Moshe, notre maître, que la paix repose sur lui, lorsqu'il a pris avec lui la force, enfin la puissance judiciaire, Bitrilat Isudoba Uma, au début de son fondement dans la nation, et là, et kol erchea mishpat atsof kol adorot, a fait monter toutes les valeurs de la justice jusqu'à la fin de toutes les générations, Leoto atochena Elohi, chez Mishpete Israël Baimelav, jusqu'au contenu divin où la juridiction en Israël remonte. Udrishat Elohim ba'a yachad im hamishpat haïsraéli, la recherche de Dieu vient en même temps que la justice d'Israël. C'est pour ça que Moshe dit à Yitro, les versets suivants, Ki yavo elai ha'am lidrosh Elohim, parce que le peuple vient à moi pour demander Dieu. Qui est la haine davar ba'elai, lorsqu'ils sont quelque chose qui vient à moi, veshafat eti, et je juge, ben ish ou ben re'eu, entre un homme et son prochain. Ve'odati et chukei ha'elohim ve'torotav, et alors je fais connaître les lois de Dieu
et ses préceptes. Alors, ça veut dire que lorsque je vais chez Moshe parce que quelqu'un a capoté ma carrosserie et que mon pare-choc a été endommagé, j'y vais non pas simplement pour me faire dédommager les frais que ça occasionne, j'y vais parce que je veux connaître Dieu. Udrishat Elohim chez la Mishpat, la recherche de Dieu qui se trouve dans la justice, Nishara Skula israélite est restée une spécificité d'Israël, Shehi Mitgala Baofen Elohi Hakolel Olmead, qui se manifeste dans le caractère divin qui englobe des mondes entiers, Vezoreach Be'eretz Israël, et qui brille en Eretz Israël, Be'eretz Revel Nachalato, dans le pays de son héritage, Mekom Haora Shel Segulat HaKodesh, qui est le lieu de la lumière, de la spécificité de la sainteté. De quoi s'agit-il? Quel est le rapport avec Eretz Israël? C'est très simple. La smicha ne peut être donnée qu'en Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle, si on veut rétablir la smicha, il faut pour cela l'accord des rabbins en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a Eretz Israël, c'est le lieu de l'État. Or, un État ne fonctionne pas sans système judiciaire, donc il faut pour cela Eretz Israël. Vous voyez donc le rapport qu'il y a déjà entre le retour à Eretz Israël, le sionisme politique, et l'espérance du retour de la smicha dans sa plénitude. Haminut, Ifkira et Amishpat. Le mot minut représente le christianisme. Mais rappelons une chose, un proverbe emploie deux termes différents pour parler du christianisme. Parfois, il emploie le terme Natsrut et le terme Minut. Minut, ça veut dire la secte qui a fondé le christianisme. Il y a un Sanhédrin en Israël. Certains pensent que oui. Le problème, c'est que ce Sanhédrin qui a été établi il y a déjà quelque chose comme 20 ans n'est pas une autorité reconnue dans l'ensemble du monde rabbinique, et d'ailleurs pour des bonnes raisons. Mais l'idée est bonne. Il faudrait rétablir le Sanhédrin. Cette tentative a été faite au début de la fondation de l'État d'Israël, d'ailleurs. Le premier ministre des cultes de l'État d'Israël, un des signataires d'ailleurs de la déclaration d'indépendance, le Rav Maïdur, pour rétablir le Sanhédrin. Finalement, il y a eu opposition et tout cela est revenu donc à la décision du grand rabbinat d'Israël qui a décidé de repousser la décision jusqu'à ce que soit fondé un rabbinat mondial. Pourquoi? On se demande. Mais en tout cas, c'est le fait. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas de Sanhédrin, ça serait bien qu'il y en ait un. En tout cas, donc, la Minut, c'est-à-dire la première secte chrétienne, il faut remarquer d'ailleurs que pour le Rav Kook, il y a une différence importante entre Minut et Natsut. La Minut est en général positive pour les nations. En tout cas, ici, il s'agit donc du point de vue dépréciable. Haminut, la secte en question, qui a fondé le christianisme, Ifkira et Amishpat, a abandonné le judiciaire. Rappelons-nous une chose, à propos par exemple du tribunal de l'Inquisition. Il faut y penser. L'Inquisition papale, instituée entre autres dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, quand elle condamnait quelqu'un à la mort, par exemple à être brûlé pour hérésie, ce n'est jamais elle qui appliquait la peine. Une fois que le tribunal inquisitoire avait déclaré que telle personne était transférée au bras séculier, c'est-à-dire au tribunal du roi, pas le tribunal ecclésiastique, parce que ne brûle personne. Si quelqu'un brûle, ça sera le profane, le roi. Et donc, on peut voir ici jusqu'où est-ce
La vidéo est finie. Ce qui s'est passé, en tout cas, je reviens donc à, à, à la diffusion. Attendez, il y a quelque chose qui cloche ici. Ah ben voilà, ça remarche. D'accord. Donc, dissociation entre la justice et le Kodesh. Aminut ifkiret hamishpat. Donc la minut a abandonné la justice. Tak'a atzma bemidat harachamim ve'achesed amedumeh. S'est installé dans la miséricorde et la générosité illusoire. Anotelet et yesod haolam ve'orasto. Qui enlève le fondement du monde et le détruit. Umitor akirat yesod hamishpat mitochno haeloi, et en abandonnant la justice, son contenu, en déracinant le contenu divin du judiciaire, tofeset ota harisha ayoter mikushemet, elle est emparée par l'iniquité la plus matérielle. Je rappelle, il y a un débat, ce qu'on appelle une disputation. Il y avait des disputations avec les chrétiens pendant le Moyen-Âge. Tout le monde connaît la disputation de Barcelone. Nachmani, le Ramban, face au roi d'Aragon, Jacques II, et en face des dominicains. Il y avait d'ailleurs, le débat s'est installé entre le Ramban et un prêtre dominicain d'origine juive qui était devenu renégat. Et cette disputation, d'ailleurs, a été publiée. Le Ramban a écrit le texte de cette disputation dans laquelle il est victorieux. C'est à David Altar. Hein. Cette histoire, c'est pas possible. Bon, j'en ai fait, oui. Hein. Il y a eu cette histoire. En tout cas, bon, voilà. Le son est coupé. Mais Parce que votre non, le internet, son n'est pas coupé. on vous entend de manière un Comment? peu assurée et ça fait plusieurs fois que vous coupez. Je ne sais pas si c'est votre internet ou si vous êtes une bonne connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez, peut-être qu'il faut aussi ouvrir une porte. Nous allons essayer. Je ne sais pas pourquoi. Dans le Kitve Ramban de l'édition du Moussad Arav Kook, il y a également une version latine publiée par l'Église, dans laquelle c'est le Ramban qui sort perdant du débat et les ecclésiastiques qui gagnent. J'ai une tendance à penser que c'est le Ramban qui dit la vérité et les ecclésiastiques qui mentent. En tout cas, dans ce texte, il y a là-bas le renégat juif amène à Nachmanide un texte de la Gemara par lequel il prouve que même d'après le Talmud, le Messie est déjà venu. C'est-à-dire ce qui renforce donc l'opinion chrétienne comme quoi leur fondateur était le Messie. Ce à quoi répond le Ramban. D'abord, il explique comment comprendre un texte de la Gemara, mais après il dit pour autant que je sache, il est dit dans les prophètes que lorsque le Messie viendra, les nations ne se feront plus la guerre et ne lèveront plus l'épée l'un contre l'autre, et on n'apprendra plus la guerre. Or, depuis que le christianisme s'est répandu dans le monde, dit Nachmanide, il y a plus de 100 versets qu'avant, et
il se tourne vers le roi d'Aragon qui était là, le roi Jacques II, et il lui dit, d'ailleurs, Majesté, est-ce que ça ne serait pas dur pour toi et tes chevaliers de ne plus apprendre la guerre? C'est-à-dire que non seulement le christianisme a livré le politique aux mains des méchants, mais en fait, il a permis l'établissement d'une civilisation, le Moyen Âge, qui était entièrement basée sur l'apprentissage de la guerre. Donc c'est ce que dit, je reviens ici au Rav Kook, Uvazé mitiased yesod sinat leum. Non, pardon. Uva bezohama l'ardor bamishpat aprati shel haishiyut hayichidit. Et donc vient avec sa souillure s'introduire dans le jugement personnel de l'individu, et pénètre de manière très large dans les âmes collectives des peuples. Et c'est ce qui va renforcer la haine entre les nations, le mal profond de la souillure de l'homicide, sans ôter le joug du coup des hommes. Mais les yeux de tous, du monde entier, doivent nécessairement être orientés vers la lumière éternelle, la lumière de Dieu, qui se manifestera par le biais du Messie, du Dieu de Jacob. Il jugera la terre par la justice et fera la loi entre les nations avec droiture. Effectivement, il y a une différence, j'en ai parlé plusieurs fois d'ailleurs avec des chrétiens. Pour le christianisme, le Messie vient pour établir l'amour sur terre. Mais en vérité, nous n'avons pas besoin du Messie pour faire l'amour. Nous avons déjà lu dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il n'est pas nécessaire de passer par le Messie pour établir l'amour. Mais alors pourquoi est-ce que nous avons besoin du Messie? Pour établir la justice. Si vous regardez dans tous les textes de la Bible qui parlent du Messie, soit directement, soit par allusion, il est toujours question d'un personnage dont la préoccupation est d'établir la justice. L'amour, ça nous savons déjà. Donc, donc vous voyez donc ce texte du Rav Kook qui est fondamental. Il explique la centralité du judiciaire dans la sainteté de la Torah. Ce qui nous permet, puisque nous avons encore énormément de temps devant nous, de rentrer dans le prochain passage, Dalet. Alors, à nouveau, c'est intéressant parce que il y a une certaine actualité à ce qui est dit là. Je vais d'abord donner une petite phrase d'introduction. Il y a une tendance, disons, maligne, à détruire la particularité d'Israël. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Goïms. La nation d'Israël ne peut pas se targuer d'une spécificité, d'une caractéristique particulière qui différencierait la nation d'Israël des autres nations. Il y a pour cela, si vous voulez, deux canaux. Il y a pour ça un canal religieux, il y a un canal laïque. Le canal religieux qui remet en question la spécificité d'Israël, c'est le christianisme. Le canal laïque, pour dire profane, c'est ce qu'on appelle le gauchisme. Dans le gauchisme, il y a également une remise en question, en tout cas une certaine forme d'humanisme qui remet en question la
le droit d'Israël à être différent des autres, à être autre que les autres. En fait, ce sont deux, comme disait Manitou, la société, la partie chilonite, laïque de la société d'Israël est influencée par la culture occidentale et la partie religieuse d'Israël est influencée par la religion occidentale. Donc maintenant, une fois que nous avons compris ça, nous pouvons rentrer dans le texte. Yesh mineres ruchani kaze. Il y a une sorte de poison spirituel. Chez Betivo ou les Tachtesh et Atochen Israëli Amiyuchad, dont la nature est de brouiller le contenu particulier à Israël, Shu Ora Kodesh Hayoter Meumak Shebaolam, qui est la lumière de sainteté la plus profonde du monde. Achaim Akdoshim Ashofim Bifnimim Pnimiyut Avaka Shelor Elo Emet, la vie de sainteté qui s'épanche dans l'intériorité de l'illumination de la lumière du Dieu de vérité, et et qui arrive de manière directe sur la communauté d'Israël et le développement de son âme, qui est lié à la sève de vie de la sainteté de sa foi pure, d'une pureté suprême, que seul le monde à venir, quand il se renouvellera dans le sommet de sa pureté de sainteté, pourra l'intégrer ou les haïr et alilot achaim aliado et illuminer les cheminements de la vie grâce à lui. Bon, cette phrase est un peu compliquée, je vais essayer de la simplifier. Ce que dit le Rav Kook, on peut affirmer que le peuple d'Israël est un peuple réactionnaire, c'est-à-dire qu'il se réfère à des événements du passé. Mais on peut très bien comprendre ça autrement. C'est que le peuple d'Israël se réfère à l'avenir. Il y a un avenir qui est contenu déjà dans l'intériorité de la lumière d'Israël et qui se manifestera dans l'avenir. Lorsque le monde se renouvellera, alors il pourra également intégrer la lumière de sainteté d'Israël et diriger sa vie grâce à cela. C'est-à-dire, ça se réfère par exemple à cette idée que les goïms pourront s'inspirer de la Torah pour gérer leur vie collective. Ruach Elyon ze kovea bekocho b'chaim ha'ma'asim shebiשראל mever mize. Uvechaye ha'emunah v'tochen shivat alev v'istafut haruach mize. C'est-à-dire, cet esprit supérieur, c'est lui qui, par sa force, donne l'impulsion à la vie pratique d'Israël d'un côté et à sa vie de foi et le contenu du flux du cœur et ses embranchements d'un autre côté. C'est-à-dire, il y a des conséquences pratiques et des conséquences au niveau de la Emouna dans le peuple d'Israël. Et Tviata Apnimit Shel Haouma, c'est ça qui fixe l'exigence intérieure de notre nation, Gvurat Emdata, sa puissance de tenir, Vecheshek Nitzrona, son désir de vaincre, Me'oz Bitrat Tigvata Veoratida, l'établissement de son espérance et la lumière de son avenir. Donc, se dit ici le Rav Kook de manière générale, les contenus particuliers au peuple d'Israël lui donnent sa puissance, aussi bien au niveau pratique, au niveau de la foi, au niveau de sa pérennité, la capacité du peuple d'Israël de continuer à vivre. Negedze, à l'inverse de cela, ce poison, il parle ici donc de la remise en question de l'identité d'Israël par le christianisme, arrive à l'intériorité du sang de vie de la pureté de la foi, Pisgat Oza Kodesh, le sommet de la puissance de sainteté, et affaiblit le fondement de l'unité du peuple. En effet, les premiers chrétiens ont été écartés d'Israël lorsqu'ils ont collaboré avec les Romains, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu manque de solidarité avec la nation d'Israël. Notel minaola medziv achaim apnimim shel haTorah Elohim, et ôte du monde l'illumination de la vie intérieure de la pureté divine,
Venoten bimkomo nogar chitzoni, et donne à la place une brillance extérieure. Shen bo klum meoto achidur adiuk hanitzachon, qui ne comporte en rien de cette pénétration, de cette précision, de cette victoire. Abitra veora emet amenatzachat kol adead, et le sentiment de confiance et de lumière de vérité qui vainc tout éternellement. C'est-à-dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que l'Église a proposé un mode de vie qui ressemble de manière extérieure au judaïsme, mais qui en fait n'est qu'une sorte de brillant extérieur, superficiel. Yonek ou Ereszé, Mishifat Alach shel Ruach Haimuna ve'Amusar. Ce poison prend sa source, s'alimente au flux de la sève de l'esprit de la foi et de la morale. C'est-à-dire qu'il y a des contenus dans le christianisme qui ont leur origine dans l'Aïmouna et dans la moralité d'Israël. Mitpachet ou alamon amim rabim, s'étend sur de nombreux peuples. Veneot ou meod ileume tevel bechugrachav, et est tout à fait adapté aux nations de la terre dans un domaine très large. Omed ou al-Bessis chez la Karam d'Aldelet, Bofia Moussar, Vatam chez l'Aïmouna, Vadekut Elohim. Mais il se base sur une base d'une conscience affaiblie du caractère de la moralité et le goût de la foi et de l'adhésion à Dieu, qui est exprimé dans la vie de la nation d'Israël dans toute sa puissance et sa pureté. Ça veut dire, ce que dit le Rav Kook, c'est que le christianisme est inspiré du judaïsme, mais il est inspiré du judaïsme de manière superficielle. Il doit pour cela nier la spécificité du peuple d'Israël. Il rappe à la manière dont le taureau rappe et frappe comme une désolation le portail. Alors vous voyez ici, il y a des sources. De quoi s'agit-il? Il y a dans la Gemara une description d'un démon qu'on appelle She'ia. Le démon appelé She'ia, détruit, du mot Shoah d'ailleurs, il ressemble à un taureau qui est en corne. C'est un taureau violent, qui détruit les maisons. Chosheku livlo et pnimachaim, il désire engloutir l'intériorité de la vie. Shoket limchot et shem Israël nalpene adama, aspire à détruire le nom d'Israël de la face de la terre. Il n'y a aucune raison d'ailleurs que le texte soit si petit, on peut très bien l'agrandir. Les abed et Zohar apnimi shel voilà. Les abed et Zohar apnimi shel Olam, de perdre l'illumination intérieure du monde, mais d'établir un contenu extérieur, matériel, avec qui englobe de manière affaiblie, et qui est tapissé dans l'intérieur de méchanceté du paganisme. C'est-à-dire que, en fait, ce que dit le Rav Kook, c'est que dans le christianisme, il y a une sorte de conjonction entre des valeurs issues d'Israël, mais affaiblies, qui tombent dans un contenant plus précisément d'origine païenne, ce qui donne une sorte de caricature. Ushlitato Magaat, et la domination de ce contenu, c'est-à-dire du christianisme. Magaat continue ad et bodvar Hashem deigalot, jusqu'à ce que la parole de Dieu se révèle, Nishoat Israël, et que la délivrance d'Israël, Meomet Ishmat Chai Haolamim Leofia, apparaîtra depuis l'intériorité de l'âme de vie éternelle, Az Yanuswat Selalim, c'est alors que les ombres fuiront, Ve'or Chadash al Tzion Mizrach, et qu'une nouvelle lumière brillera sur Tzion. En effet, la Gemara dans le traité de Shabbat explique le verset dans Yeshayahu, lorsque l'obscurité couvrira la terre
et le brouillard les nations, Ve'alayich Yizrach Hashem, c'est alors que sur toi resplendira Dieu, Uchvodo alayich irae, que sa gloire se manifestera sur toi. Ve'alchu goyim leorer, c'est alors que les nations suivront ta lumière, Umelachim les nogazarcher, et que les rois chercheront ton illumination. Effectivement, il y a un lien entre le retour d'Israël et l'échec de la théologie chrétienne. Vous savez que lorsque Herzl, Zechotogen Aleinu, est allé voir le pape pour lui demander son soutien au sionisme, le pape lui a dit « Ce que vous me demandez contredit tout ce en quoi je crois ». C'est-à-dire l'idée qu'Israël puisse revenir à son état antérieur et réétablir sa souveraineté sur sa terre est tout à fait antithétique à la théologie chrétienne. Et donc le jour où la délivrance d'Israël se manifeste, dit le Rav Kook, c'est alors que la lumière d'Israël se répand dans le monde. Et donc ça sera, si vous voulez, le constat d'échec du christianisme qui devra être remplacé par une illumination qui vient de Sion, ce qui n'est pas sans nous poser des problèmes à nous autres les Juifs. Lorsque les goïms viendront nous poser des questions, et ils le font déjà, nous devons avoir des réponses. Et ça demande donc de prendre au sérieux si vous voulez, la mission d'Israël et qu'elle réussisse. Voilà, nous avons en fait été très rapide dans le deuxième passage. En tout cas, je vais donc résumer très rapidement. Le premier passage du Rav Kook nous explique la centralité du judiciaire dans la sainteté d'Israël, et le deuxième passage remet en question ce que le Rav Kook appelle un poison, un venin qui est spirituel, qui essaye d'éradiquer la centralité d'Israël et son influence sur l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est ça dans l'ensemble. Pour ce qui est de la suite, eh bien, nous y arriverons, Bezrat Hashem, lors de notre prochaine rencontre. Il y a ici simplement un chat. Le choix de mauvais juges empêche Israël de vivre et de s'installer sur sa terre. Ah oui, mais ça c'est un rapport au passage précédent. Voilà. Eh bien, shalom à tout le monde. J'espère que vous aurez le plaisir des cours suivants. Et à bientôt. Shalom, shalom.